s'est passé dans ma vie. Quelque chose a bouleversé ma vie. Fort comme un ouragan, simple comme une fleur au printemps, doux comme le sourire d'un enfant. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelqu'un a éclairé la nuit où je vivais. Je ne le connaissais pas, j'ai entendu sa voix. Je lui ai dit, me voici. Je sais que Jésus est venu, sur la terre il a vécu, comme aucun homme il a souffert, parce qu'il était sans péché. Dieu nous a tant aimés, son Fils il a donné, par sa mort nous avons la paix. Je sais que Dieu est tout puissant pour garder ses enfants, mais au milieu des tourments, dans les derniers temps, il a fait le ciel et la terre, pour eux il a ouvert la mer, il a fait tout l'univers. Voilà, bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous cette parole de Dieu remarquable, parce que la parole de Dieu, elle fait du bien. La réponse au monde aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Dans ce monde troublé, agité, inquiet, affolé, seule l'Écriture peut répondre aux besoins de l'être humain. On peut écouter des gens spirituels, religieux parler, ça n'apportera pas la paix dans le cœur. Mon désir n'est pas de vous dire ce que j'ai dans mon cœur, mais de partager avec vous la parole de Dieu, parce que c'est cela, finalement, dont les hommes ont besoin. J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, et à partir du verset 23. C'est dans le Nouveau Testament, une histoire de Jésus. Il est dit, Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Je trouve, chers amis, que cette histoire de la Bible ressemble vraiment à l'histoire de notre monde, à l'histoire de nos vies. Que nous le voulions ou non, que nous soyons d'accord ou non, nous sommes tous en voyage. La vie est un voyage. Le monde qui est le nôtre est un voyage. Nous sommes en voyage. Les scientifiques, eh bien, essayent, les savants essayent de dater le début de l'univers, de dater finalement le début de notre voyage. Alors, toutes sortes de dates sont mises en avant, des milliards d'années, des millions d'années. C'est bien de savoir le début, mais que nous soyons d'accord ou pas, nous savons tous qu'il y aura une fin. Tout le monde en parle, parce que tout voyage se termine un jour. Dans un autre récit, un peu plus loin, c'est le même récit. Dans Luc, Jésus dira « Passons de l'autre bord ». Il y a donc un départ et il y a aussi une arrivée. Notre monde a été créé et notre monde s'éteindra. Que vous le croyez ou non, c'est écrit dans la parole de Dieu. Cette barque représente notre monde. Elle est l'image de notre monde, mais elle représente aussi nos vies, si petites et si fragiles face à l'univers et face parfois aux éléments terribles qui se déchaînent.
Oui, nous sommes petits face à l'univers. Devant vous, voilà, devant vous apparaît, eh bien, une autre galaxie. Elle est belle, notre galaxie. Eh bien, vous voyez cette petite flèche. Cette petite flèche, elle montre notre Terre. Notre Terre n'est pas ce petit point jaune que vous voyez. Non, ça c'est le Soleil. Vous voyez, notre Terre, on ne la voit même pas. C'est notre Terre. C'est là où nous vivons. C'est là où le monde vit depuis des milliers d'années. Sur ce petit grain de sable que l'on ne voit même pas. Et quand vous pensez en plus que les scientifiques, les savants estiment eh bien, qu'il y a plus de 2 milliards de galaxies, alors que là, il n'y en a qu'une devant vous, imaginez combien nous sommes vraiment petits. Notre monde est vraiment petit, et bien fragile est notre monde, et bien petite et bien fragiles sont nos vies. Pourtant, à regarder les hommes, mes amis, on a l'impression qu'ils sont forts. On a l'impression qu'ils sont solides. On a l'impression que notre monde est invincible, plus fort même que Dieu, qu'ils ont d'ailleurs rejeté, ignoré. On s'est même moqué de Dieu. Un homme dans l'espace dira, vous savez qui c'est, il y a quelques années en arrière, je n'ai pas vu Dieu. Voyez, on a ignoré Dieu, on l'a rejeté. Le monde dégage une impression de force. Le monde dégage une impression de solidité, de puissance illimitée, d'intelligence extraordinaire, de pouvoir remarquable. Combien souvent on a l'impression que rien ne peut nous arriver. On gère, on assure, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin des choses spirituelles. L'homme est puissant, il ressemble à cette barque qui s'élance et qui se dit « rien ne peut m'arriver ». Oui, c'est l'homme. Pourtant, il faut si peu de choses pour que tout bascule et que l'on se retrouve sans solution et sans force. La même histoire est racontée par l'évangéliste dans la parole de Dieu dans Luc, chapitre 8, verset 23. Je vous lis juste le verset, Luc 8, 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Alors un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. En quelques instants, tout a basculé. Une tempête qui se lève en quelques instants et qui rend la situation précaire. Tout se dégrade et il se retrouve rapidement en grand danger. La Bible dit que l'eau rentrait déjà dans la barque et que la barque était sur le point de s'enfoncer. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que tout se dégrade et que toute leur force, toute leur intelligence ne suffisent plus et qu'ils soient au bord du gouffre. Il n'a fallu que quelques semaines, mes amis, pour mettre en évidence notre fragilité, pour mettre en évidence notre petitesse devant cette tempête sanitaire qui fait rage dans notre monde. Je me souviens qu'au début, quelques-uns riaient. Mais non, c'est pas grand-chose. On assurera, on gérera, comme les disciples pensaient gérer la tempête. On s'en sortira. Mais maintenant, on ne rit plus. La situation est devenue terrible, incontrôlable. Même nos dirigeants ont du mal à contrôler les événements. La tempête fait rage. À l'heure où je parle, plus de 250 000 morts dans le monde. Des millions de malades, et sans parler de la crise économique, avec ces millions de chômeurs qui arrivent. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Un monde qui manifestait sa puissance, un monde qui n'avait pas besoin de Dieu, un monde qui savait gérer, un monde qui savait tenir tout entre ses mains. Voilà qu'en quelques semaines, tout cela s'est écroulé. On pourrait vous parler aussi de ceux qui apprennent un cancer, une maladie, un décès, un adultère, un drame. En quelques instants, tout s'écroule. Et on se retrouve dans la même situation que les disciples de Jésus. On se retrouve dans cette tempête, sauf que la barque, c'est notre vie. La barque, c'est notre monde. Et on n'a pas la solution. Notre puissance ne sert plus à rien. Elle est dépassée. On n'arrive plus à s'en sortir. Et c'est peut-être le cas de quelques-uns ce soir. Vous traversez des moments difficiles. La tempête fait rage. Et vous n'avez pas la solution. C'est à ce moment-là que l'on réalise notre impuissance. D'ailleurs, nos politiques le disent. Les présidents le disent. Nous ne savons que faire. Ce monde qui pensait être fort, ce monde qui n'avait pas besoin de Dieu, ce monde qui pensait être au-dessus même de Dieu, est obligé de reconnaître aujourd'hui qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Nous ne savons que faire.
La barque est en train de s'enfoncer. Un médecin disait, il y a quelques jours, si nous devons faire face à une deuxième vague, on est mort. Pas moi qui le dis. C'est un médecin qui le dit, un médecin reconnu. Et c'est à ce moment-là, lorsque tout s'enfonce, que l'on réalise notre impuissance et forcément que l'on va chercher du secours. Et je suis réjoui d'entendre aujourd'hui des présidents inviter la population à prier. Entendre des gouvernements qui décrètent des journées de prière. On avait oublié Dieu, mais dans l'épreuve, on se tourne vers Dieu. Et ils ont bien raison de le faire. Je suis triste que dans notre Europe, on ne pense pas à Dieu. On cherche d'autres solutions. La solution, elle est là, se tourner vers Dieu. Et je bénis Dieu pour ses présidents, pour ses États, ses peuples, eh bien, qui se tournent vers Dieu, qui cherchent Dieu. Parce que lorsque l'épreuve nous submerge, lorsque nous n'avons pas à nous en sortir, mes amis, nous avons un Dieu qui est vivant. On a voulu nous faire croire que Dieu n'existait pas, ou que Dieu était mort. J'aimerais vous dire que Dieu est réel, que Dieu est vivant, que Dieu désire s'intéresser à nous, parce que Dieu nous aime. Et ce texte est venu jusqu'à nous afin de nous dire que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Non, jamais. Il nous a donné Jésus. Dans notre récit, Jésus est dans la barque. C'est écrit à plusieurs reprises. Il dormait, il était là, il monta avec eux. Passons de l'autre bord. Il n'est pas dit passez, allez, débrouillez-vous, mais je serai avec vous. Oui, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné Jésus. Les disciples, un temps, avaient oublié que Jésus était là. Ils dormaient, ils se reposaient. Oui, ils l'avaient oublié, mais il était là. Ils ont essayé de s'en sortir, ils ont essayé de baisser la voile, de tenir le gouvernail, mais la tempête était trop forte. Ils n'avaient pas de solution. Ils étaient dépassés par les événements. Ils avaient oublié que Dieu était là. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu est vivant. Avec tout le sérieux qui est le mien, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Il est le Dieu secourable qui nous a donné Jésus, afin d'être secourus dans nos tempêtes. Que vous le croyez ou non, Jésus est bien là dans notre humanité, si fragile finalement. Jésus est bien là, comme il était bien dans cette barque, Jésus est bien dans notre monde. Il est là avec nous ce soir. Nous l'avons ignoré, nous l'avons rejeté, nous l'avons oublié, ou nous avons voulu l'oublier, mais il est là, comme il était dans la barque. Et quand nous crions à lui, mes amis, il calme les tempêtes. Oui, les présidents ont raison de faire prier. Oui, les peuples ont raison de prier Dieu, parce que Jésus est vivant, parce qu'il entend nos prières. Quand nous crions à lui, il nous entend. Toute la Bible, toute la parole de Dieu est là pour montrer sa toute-puissance. Tout le temps que Jésus a passé sur la terre, il a manifesté sa toute-puissance et son amour pour les êtres humains. Lorsqu'il voyait des paralytiques, il pouvait s'approcher d'eux, poser la main sur eux et leur dire « Lève-toi et marche ». Et ces paralytiques se levaient et se mettaient à marcher. Il pouvait toucher les aveugles et ils se mettaient à voir. C'est écrit dans la Bible. Lisez la parole de Dieu. Il pouvait ressusciter les morts, libérer les captifs, répondre aux besoins de l'être humain, calmer les tempêtes dans les cœurs, dans les esprits, pour celui, pour celle, pour ceux qui crient à lui. Il y a un psaume remarquable dans la Bible. C'est le psaume 34. Je l'aime beaucoup. Je ne vais pas le lire en entier, mais peut-être quelques versets. Psaume 34, verset 4. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mon ami, qui que tu sois ce soir, tu as besoin de Jésus. Il est l'élément indispensable pour réussir ton voyage. Il est celui dont tu as besoin dans ta barque, dans ta vie. Et si ce soir tu viens le chercher, il agira dans ta vie. Il y en a des tempêtes,
Mais si on vient chercher Jésus, il apporte le calme. C'est ce que les hommes doivent faire. C'est ce que nos présidents doivent faire. C'est ce que chaque individu, chaque homme, chaque femme doit faire. Chercher Dieu. Crier à l'Éternel. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque nous crions à Dieu, il répond à nos prières. Voyez-vous, mes amis, nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés pour être avec Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons avec lui. Et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Ces événements sont là pour nous montrer que finalement, nous sommes très fragiles. Nous sommes peu de choses. Nous ne sommes pas si forts que nous le pensons. Et il ne faut pas grand-chose pour que tout s'écroule. Mais dans ces moments-là, je ne vous invite pas à vous tourner vers une religion. Moi, je me moque des religions. Les gens font la guerre des religions. Mais ce n'est pas d'une religion dont nous avons besoin, mes amis. Je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de celui que Dieu a donné aux hommes. Dans cette barque, alors qu'ils sont partis, Jésus était là. Dieu nous a donné Jésus. Et celui dont vous avez besoin, c'est Jésus. Il est celui qui apporte la paix du cœur, la joie. Il est celui qui répond aux besoins. Il est celui qui peut te guérir ce soir. Il est celui qui peut réparer ton foyer. Il est celui qui peut transformer le mal en bien dans ta vie. Il est celui qui peut changer les choses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et ses disciples avaient oublié qu'il était là. Et lorsque la barque était sur le point de s'enfoncer, alors ils ont été le chercher. Et vous connaissez l'histoire. Qui ne connaissent pas l'histoire de la tempête? Il s'est levé. Il a étendu ses mains, il a dit à la mer, silence, tais-toi, et le calme est revenu. Même les éléments sont obligés d'obéir à la parole de Dieu. Les disciples sont étonnés, mais même le vent et la mer, mais qui est-il pour que le vent et la mer lui obéissent? Oui, il y en a des tempêtes. Il y en a des tempêtes dans notre monde. Nous sommes en pleine tempête. Mais voyez-vous, la plus grande des tempêtes, il y a plus grande tempête encore que celle que nous sommes en train de traverser. La plus grande tempête, c'est celle qui nous a privés de Dieu, qui nous a privés du ciel. Elle s'appelle le péché. Oh, je sais bien. Aujourd'hui, il ne faut pas parler de péché. Même dans certaines églises, on nous dit qu'il ne faut pas parler de péché. Waouh! Moi, je dois vous dire que le problème de l'homme, c'est le péché. Nous avons désobéi à Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est tuer, c'est voler. Non, non, non. Ça, c'est les résultats. C'est le résultat, les conséquences du péché. Le péché, c'est dire à Dieu, je ne veux pas de toi. C'est s'éloigner de Dieu. C'est rejeter Dieu de sa vie. Et l'homme a rejeté Dieu. Oh, nous avons tous une religion. Et on se bat avec la religion, quelle est la meilleure? Mais on a rejeté Dieu. On a une religion, mais on vit n'importe comment. On a une religion, mais on se moque pas mal de ce que Dieu pense. Non, on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de ce Dieu d'amour dans notre vie. Nous l'avons rejeté. Nous nous sommes séparés de lui. C'est ça le péché. Et à cause de cela, nous sommes dans une tempête terrible qui nous mène à la mort. Pas seulement la mort physique, mes amis, la mort éternelle. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme ses disciples allaient mourir, la barque s'enfonçait. Mais le don gratuit de Dieu, dit la Bible, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Fils, pour qu'il vienne calmer cette terrible tempête qui s'appelle le péché. Et Jésus lui-même le dira, cette parole remarquable que vous connaissez peut-être. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie. Qu'ils aient la vie éternelle. Un texte dit, une version dit, afin qu'ils ne périssent point. On parle de périr en mer. Ils allaient périr en mer. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu sois heureux, que ta vie, que ton voyage soit un voyage réussi. Et que tu aies de l'assurance de savoir que tu arriveras au bon endroit, de l'autre côté. Mon ami, tu ne le crois peut-être pas. Il y a des gens qui se cachent derrière, je suis athée, je crois en rien. Mais ça, c'est de la bêtise. On est obligé de croire en quelque chose. J'aimerais te dire que le diable existe, que l'enfer existe, et que si nous ne retrouvons pas le contact avec Dieu, nous serons séparés de Dieu pour l'éternité. Ça fait peut-être froid dans le dos, ça fait peut-être pas plaisir d'entendre cela, parce qu'aujourd'hui, il faut dire des paroles qui plaisent aux gens. Oui, même dans nos églises, on doit dire des choses qui plaisent aux gens. J'aimerais vous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu a donné son Fils. Il est venu pour toi. La Bible dit qu'il a vécu sans péché. Lui a vécu sans péché. Et parce qu'il a vécu son péché, il a pu prendre sur lui nos péchés. Il a accepté de mourir à ta place. Il a accepté de mourir à ma place, à notre place. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, qui calme la tempête, est tombé sur lui. Il est mort à ta place, mon ami. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pour cela que Jésus le dit. Celui qui croit en moi,
Il a la vie éternelle. Ses péchés sont pardonnés. C'est ce que Jésus a fait. Comme il s'est levé dans cette barque, il a étendu ses mains et il a dit « Silence, tais-toi » Sur la croix, Jésus a étendu les mains. Et il a dit au diable « Silence, tais-toi » Et le diable a dû se taire. La Bible dit qu'il a été vaincu à la croix. Jésus a remporté la victoire. Il a pris nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et celui qui l'accepte dans son cœur, celui qui, comme les disciples, vient à lui demande son aide et son secours, alors Jésus vient dans sa vie. Oui, il vient dans sa vie. Il pardonne ses péchés. Il le lave, il le transforme, il le purifie. Mais il fait aussi de sa vie une vie nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est pas tout ce qu'on peut entendre. C'est ça l'évangile. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, dit la Bible, toutes choses sont devenues nouvelles. Permets-moi de te dire, mon ami, où mène ta vie? Où vas-tu? Tu dois penser à ton éternité. Quand Jésus est dans la barque, quand il est dans notre barque, quand il est dans notre vie, mes amis, il prend soin de nous. Il nous garde, il nous conduit à bon port, il veille, il met la paix dans nos cœurs, il nous donne le bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est ce que les hommes cherchent. Être heureux, c'est ce que les hommes recherchent. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alors ce soir, comprends, mon ami, qui que tu sois, comprends que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Voyez-vous, et je termine avec ce verset de la Bible, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, il y a ce verset 4 où, versets 4 et 5, une question sera posée par cet homme qui dira, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez, il n'est pas question de religion, même de religion évangélique. Il est question d'un nom, le nom de Jésus. Je n'ai pas donné mon cœur à une église, je n'ai pas donné ma vie à un mouvement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus-Christ. J'étais dans la tempête, ma famille était dans la tempête. Nous étions dans une tempête où la barque était déjà disloquée par les flots terribles. Mais nous nous sommes tournés vers Jésus. Nous avons crié à Jésus, comme les disciples ont crié au Seigneur dans cette tempête. Je peux vous assurer, mes amis, que je n'ai pas appris des phrases à dire par cœur, mais j'ai vu dans ma vie l'action de Dieu. Jésus s'est levé dans ma barque, dans ma vie, s'est levé dans la vie de ma famille. Il a étendu ses mains et le calme est revenu. Mes parents qui étaient séparés se sont remis ensemble. J'ai été délivré de l'alcool, du tabac et de tellement d'autres choses. Jésus a agi dans ma vie. Il m'a donné ce que je cherchais depuis tant d'années. Le bonheur, la paix, la joie, l'espérance et l'assurance que ma vie ne s'arrêtera pas à un trou. Oh, ça serait triste. Mais j'ai l'assurance de la vie éternelle. Non pas parce que je suis rentré dans une religion, dans un mouvement, dans les ordres. Non, j'ai fait la rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu. Je l'ai invité à rentrer dans ma barque. Je l'ai invité à rentrer dans ma vie. Et à partir de là, tout a changé. Ce soir, comprends que tu as besoin de lui, toi aussi. Tu as besoin qu'il prenne la place dans ta vie. Tu seras heureux. Mon ami, tu seras en paix. Tu auras l'espérance de la vie éternelle. Non, Jésus ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort, dit la Bible. Il est là. Il attend que tu viennes à lui. Par la foi, tu peux ce soir le faire monter dans ta barque. Tu peux le faire rentrer dans ton cœur. Il te suffit de fermer les yeux, de lui dire, Seigneur, j'ai peut-être pas tout compris encore. Mais je suis dans une tempête. Ma vie est chamboulée. Mon existence est chamboulée. Je connais des difficultés dans mon foyer, dans ma santé, dans ma vie intérieure. Je suis comme cette barque pris dans une tempête. Je n'ai pas d'espérance. Je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas d'assurance. Mais j'ai compris ce soir, en écoutant ta parole, que quand tu étais dans la barque avec les disciples, tu es dans ma maison. Tu es là à mes côtés. Et tu me dis, c'est écrit dans la Bible, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu désire que tu ouvres la porte. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un texte que j'aime beaucoup, où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Je monterai dans sa barque, enfin c'est pas écrit comme ça, j'entrerai chez lui. Je ferai ma demeure chez lui. Il n'y a rien de plus beau que de vivre avec Dieu. Oh, les chrétiens ne sont pas des gens farfelus. Ne sont pas des gens déséquilibrés. Il n'y a pas plus équilibré que le chrétien. Nous vivons dans le monde, nous avons les mêmes soucis que les gens du monde, mais nous avons, mes amis, la présence de Dieu. Jésus est dans notre barque.
Quand la tempête se lève, il met la paix dans nos cœurs, il nous calme, il nous rassure, il se lève, et bien souvent il s'est levé et il a calmé la tempête. Il prononce un mot et la paix arrive. C'est celui-là que je voudrais que vous puissiez rencontrer, celui qui s'appelle Jésus. Tu peux ce soir le laisser entrer dans ta vie. Pas pour que tu rentres dans une religion, j'insiste, mais que tu puisses découvrir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus. Que tu le laisses remplir tout ton être. Il est celui dont ta vie a besoin ce soir. Alors, il dit à moi, vous imaginez? Il dit à moi, le calme arrive. Vous imaginez? En un instant, le calme est arrivé. Waouh! Moi, je crois que Dieu veut faire ça dans ta vie. Il veut mettre la paix, le calme. Vous trouvez que le monde va bien? Vous trouvez que le monde ira mieux? Mes amis, ça va se dégrader de jour en jour, d'année en année. Parce que le monde va à sa perte. Le début du voyage nous emmène chaque jour un peu plus vers la fin. C'est comme cela. Il y a un début, il y a une fin. La Bible le dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour commencer le voyage, il y a un temps pour finir le voyage. Et dans la tempête que nous traversons, dans la tempête que tu traverses peut-être, eh bien il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir des certitudes. Et celui qui est notre assurance et notre certitude, c'est Jésus-Christ. Tu peux le laisser entrer dans ton cœur. Il va te donner, oui, le pardon des péchés. Le sang de Jésus te lave et te purifie. Tu retrouves le contact avec Dieu. Tu retrouves la paix de Dieu, la joie de Dieu. Il va éclairer ta vie. Son soleil va jaillir. D'ailleurs, il est appelé le soleil de justice. Il va te conduire dans ce monde de ténèbres. Et écrit derrière moi, sur le poteau au fond, il est la lumière du monde. Celui qui nous conduit chaque jour, tu ne seras plus dans les ténèbres. Tu auras un compagnon, un ami. Et le jour où tu quitteras cette terre, parce que ça vient bientôt, c'est bientôt la fin des temps, mes amis. Le jour où tu quitteras cette terre, eh bien Jésus t'emmènera dans le ciel. Car je crois que le ciel existe. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer. Quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Ça, c'est la fin. Et je vous emmènerai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça pour l'éternité. Mon ami, n'oublie pas cette parole. Ne passe pas à côté de cette parole. Mais crois ce soir que ce message est pour toi. Toi qui es dans la tempête, toi qui traverses l'adversité, toi qui peut-être jusqu'à maintenant ne cherchais pas Dieu. Mais voilà, les circonstances font qu'on réfléchit. Et tu fais bien de réfléchir. Parce que la Bible dit qu'au jour du malheur, réfléchis. Nous sommes dans le malheur, réfléchis. Et si la parole de Dieu dit vrai, eh bien tu vas passer l'éternité loin de Dieu. Ça vaut le coup de s'approcher de lui, de retrouver la paix, la joie, le bonheur, et de savoir qu'un jour, nous serons avec lui dans le ciel pour l'éternité. Mon ami, j'aimerais prier ce soir, pour que le Seigneur touche votre cœur, pour que le Seigneur touche ton cœur, et qu'il te fasse du bien. Amen. Notre Père, que c'est bon de savoir que dans nos tempêtes, tu nous as donné Jésus. Oui, il était dans la barque avec les disciples, et nous croyons qu'il est là ce soir. C'est vrai qu'il est mort, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est ressuscité. Il est vivant, vivant pour toujours. Nous l'avons fêté il y a quelques jours. Jésus est vivant. Et il désire aujourd'hui entrer dans la barque, dans le cœur d'un ami. Seigneur, s'il te plaît, rappelle à ces bien-aimés que tu es réellement le Fils de Dieu. Rappelle-leur que tu es venu parce que tu les aimes. Que tu es venu pour pardonner leurs péchés, pour voyager avec eux, pour écrire une nouvelle histoire avec eux. Seigneur, agis dans leur cœur, s'il te plaît. Que ton esprit les visite maintenant, que ta présence, que ta parole puisse agir dans leur cœur et qu'ils deviennent ce soir de nouvelles créatures. Alors, tu vas te lever dans leur barque, dans leur vie, tu vas calmer la tempête et tu vas les conduire sur le chemin de la vie, jour après jour. C'est là ma prière. Bénis-les, Seigneur, par le Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans leur cœur. Merci, Seigneur, et à toi soit la gloire. Amen. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Cette histoire, on la connaît tous. Même les gens qui ne lisent pas la Bible la connaissent. Elle est tellement vraie. Nous sommes dans une tempête terrible. Mais Jésus réellement apporte la paix et la joie. Si les disciples n'avaient pas eu Jésus avec eux ce jour-là, ils auraient certainement péri. Mais Jésus était là. Passons de l'autre bord. Et ils sont arrivés de l'autre côté. Aujourd'hui, Dieu permet qu'il y ait une tempête, permet que tu écoutes cette parole. Peut-être tu ne l'aurais jamais écoutée autrement. Pour te dire que je suis là. Tu m'as oublié jusqu'à maintenant, tu m'as ignoré, mais je suis là. Je voudrais tellement entrer dans ta vie. Je voudrais tellement m'occuper de toi et ensemble écrire une nouvelle page de ton histoire. Une page pleine de lumière, pleine de grâce. Ce soir, mon ami, qui que tu sois, Jésus t'appelle. Et j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Mais il est ressuscité, il est vivant. Et il désire maintenant vivre avec toi. Donne-lui ton cœur. Fais la paix avec Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés. Reçois-le par la foi comme le sauveur de ta vie. Donne-lui les commandes de ta vie. Prie-le. Mes amis, lisez la Bible. Vous allez découvrir les merveilles de Dieu pour vous.
Priez-le, vous pouvez parler à Dieu, il entend les prières. Demandez-lui de répondre à vos besoins. Demandez-lui de se révéler à votre cœur, il le fera. Demandez-lui de manifester sa présence, il le fera. Il répondra à votre prière, parce qu'il honore toujours la foi. Faites-le par la foi. Mes amis, pour l'instant, les églises sont fermées. Dans quelques temps, nous aurons l'occasion d'ouvrir. Ce sera un grand bonheur de pouvoir retrouver les chrétiens, mais aussi de vous accueillir. Vous pourrez venir vous faire du bien, écouter la parole de Dieu. Nous sommes au 77 boulevard de Ponte-Vivo, dans le 10e arrondissement. Venez vous faire du bien. Venez écouter la parole du Seigneur. Nous aurons des réunions, nous reprendrons nos réunions. On vous les donnera en temps voulu. Mais en attendant, nous retrouvons au travers de ces vidéos. Et puis nous avons une radio chrétienne, Radio Éclat de Vie. Vous allez sur notre site www.éclat-de-vie.fr et vous avez là le site de l'église et vous avez un espace radio. Et là il y a des chants et qui encouragent, qui édifient. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui est proclamée tous les matins à 10h30, tous les après-midi à 15h30 et tous les soirs à 20h30. Vous écouterez l'évangile, vous ferez du bien et vous verrez combien c'est bon de marcher avec le Seigneur. Si vous avez des questions, si vous désirez que l'on prie pour vous dans un domaine particulier, eh bien vous pouvez laisser un message sur le site et on vous répondra. Si vous désirez peut-être recevoir une Bible, faites-le, mettez un message. On vous enverra en tout cas une partie de la parole de Dieu pour que vous puissiez découvrir les merveilles du Seigneur. Mes amis, les temps sont courts, Jésus revient bientôt. La tempête va faire rage de plus en plus, même si on prie pour qu'il y ait une accalmie, elle sera là, mais la tempête va se dégrader jour après jour, année après année. Il est temps de laisser Jésus venir dans votre vie. Permettez-moi de vous dire encore que Jésus vous aime et qu'il a pour vous des projets. La Bible le dit, il a pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Chers amis, j'ai voulu parler avec mon cœur, pas vous en mettre plein la tête, mais vraiment que votre cœur soit rempli. La vie que Dieu nous a donnée, elle est vraiment belle que si elle est vécue avec Jésus-Christ. Dieu t'a créé pour que tu sois avec lui. Et pour être avec lui, il t'a donné Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Laisse-le entrer dans ton cœur. Accepte-le. Pendant ce chant, réfléchis à cette parole. Pendant ce chant, baisse la tête, prie le Seigneur. Demande-lui et dites-lui si c'est vrai, Seigneur. Révèle-toi dans mon cœur et tu verras dans ta vie la grâce de Dieu. Chers amis, que Dieu vous bénisse. À bientôt de vous retrouver ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Amen. As-tu entendu parler de cet homme qu'on appelait Jésus? S'il venait aujourd'hui frapper à ta porte, que ferais-tu? Lui ouvrirais-tu? Peut-être que non, mais tu dois savoir qu'il vit aujourd'hui. C'est pour toi qu'il est mort et ressuscité. C'est par amour pour toi qu'il s'est donné. Sans plus de détour, prends ce qu'il veut te donner. La paix de son esprit, son amour infini. Il frappe à la porte de ton cœur, écoute. Il est sur le seuil de ta vie et t'appelle à le suivre. Où en es-tu? Lui ouvriras-tu? Il est encore temps, il faut me croire quand je te dis qu'il est vivant. Et il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il prendra soin de toi, qu'il l'a promis. Aujourd'hui ou jamais,
frappe à ta porte. Frappe à ta porte.